stratégie d'essayer de tourner très serré, le plus serré possible, mais sans trop ouvrir finalement. Surtout sur les obstacles mobiles, bien sûr, pour ne pas les faire tomber. Parce que j'ai eu la chance de partir en 11e position, donc j'ai pu voir qu'il y avait quand même beaucoup de barres. Ensuite, Sidney Dufresne avait mis la barre assez haute, hein, il avait marqué un bon point. Il avait pris une option sur la victoire, donc il fallait que j'essaye de trouver des endroits où je pouvais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et j'ai réussi notamment avant le premier guet, où j'ai réussi à tourner devant le numéro 1. Et je pense que c'est aussi là où j'ai pu gagner un peu de temps. Mais la jument a répondu présente partout, elle a très bien sauté, elle est très, très sympa, très maniable, elle est vraiment adaptée pour ce genre d'épreuve. Je pense que cette formule, elle donne peut-être envie à des personnes de venir voir du complet, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a un côté quand même spectaculaire que le cross nous donne. Et je pense que pour le concours complet, c'est génial ce type d'épreuve, pour le grand public. Bertram, vous avez gagné à Vérone, maintenant à Bordeaux. Ça fait 2 victoires en Coupe du Monde. Quel est votre sentiment ce soir ? Je suis vraiment aux anges. Mon cheval a très bien sauté et je suis très fier de lui. Et vous avez gagné avec 2 chevaux différents, Molly Malone et Romanov. Pensez-vous justement que Romanov pouvait le faire ? J'ai toujours su qu'il le pouvait, j'ai toujours cru en lui, mais je ne pensais pas qu'il allait le faire. C'est pour ça que je suis vraiment très heureux ce soir. Maintenant, votre prochain objectif, c'est Las Vegas. Oui, je vais en Espagne avec des jeunes chevaux et puis faire 1 ou 2 événements de plus avec Molly Malone avant Las Vegas et puis on verra. Donc pour Las Vegas, vous pensez à Molly Malone ? Normalement oui. L'objectif était de lui faire un parcours plus difficile aujourd'hui, de passer un cap. Il a fait un bon premier tour. Le barrage, j'avais clairement décidé de ne pas traîner parce que dans un barrage, le temps peut coûter cher. J'en ai fait les frais une fois cette saison, donc je voulais faire dans un bon rythme, mais sachant que de toute façon, s'il y avait beaucoup de sans faute, je serais un peu derrière. Donc j'ai joué pour lui, je passais en numéro 2. Et puis après, j'ai entre guillemets la chance qu'il y ait eu pas mal de fautes dans ce barrage. Je crois que c'était assez haut et avec une dernière ligne qui a fait plein de fautes, la combinaison aussi. Ça se déroule bien pour moi aujourd'hui. 4e dans la Coupe du Monde ici, c'est vraiment un beau résultat, un bon objectif, c'est super, je suis ravi. Moi je venais vraiment pour prendre de l'expérience, je savais que je ne pouvais pas prétendre parmi les meilleurs. C'est une finale, ils se sont entraînés toute la saison, ça aurait été vraiment un hold-up de ma part et je pense que ça n'aurait pas été vraiment très justifié parce qu'on a vraiment des meneurs qui sont très forts. Par contre, je suis venu pour prendre de l'expérience, pour me situer parmi eux et c'est vrai que j'ai pu sentir des choses qui étaient bien, j'ai touché du doigt mes petits problèmes, donc c'est vrai que dès qu'on met de la vitesse, ça devient plus compliqué à gérer l'attelage à 4. L'équilibre est beaucoup plus précaire. On a vu Brand Chardon craquer finalement sur le tout dernier round et Boyd Excel qui passe derrière et qui remporte son 6e titre en finale Coupe du Monde. Est-ce que cet homme est vraiment au-dessus du lot ? Je pense qu'il est au-dessus parce que si vous voulez, il a géré sa compétition parfaite là aujourd'hui. Il a été toujours à l'affût, il est toujours resté derrière. Surtout qu'il faut quand même savoir qu'il a 7 points de suture sur un doigt. Et quand on mène les chevaux, je sais la problématique que ça peut être. Et il a quand même tenu justement la pression tout le temps en restant juste derrière Isbrand. Isbrand était vraiment très vite. Il a manqué vraiment de chance parce que ce qui lui arrivait, c'était quand même pas... c'est vraiment pas de chance, le cheval a sauté par-dessus, il fallait 3 fois rien. Il était très rapide, il était impressionnant aussi. Je savais que Isbrand, je l'avais vu dans les préparations, il était vraiment très rapide. Quel est votre sentiment ? C'est incroyable de gagner le Grand Prix de Bordeaux. C'est un succès incroyable et je suis très heureux que cela soit arrivé. C'est votre première victoire en Grand Prix avec l'Espérance ? Oui, c'est vrai. Elle a gagné une grosse épreuve à Bâle, une grosse épreuve à Madrid, mais je n'avais jamais gagné de Grand Prix, alors je suis très content. Et quelles sont ses plus grandes qualités d'après vous ? Elle a tout ce qu'un grand cheval doit avoir. Elle est rapide, respectueuse et elle sait ce qu'elle a à faire sur la piste.
Et quel sera son programme pour les prochains mois? Elle va être au repos maintenant. On ira peut-être à Sertogenbosch avec elle, mais ce n'est pas sûr à 100%. Elle va dans tous les cas rester à la maison pendant 3 semaines. Tous mes chevaux d'ailleurs sont au repos pour 3 semaines. Le déroulement de mon barrage n'était pas forcément idéal. J'ai perdu du temps un peu dans tous les virages. Ça va, Silvana est très généreuse et j'ai pu prendre le maximum de risques sur la dernière ligne. Mais avec l'âge, j'apprends à me contenter de plaisir quand même comme celui-ci. C'est une jument de cœur pour tout le monde. Il y a 6 mois de ça, on ne pensait pas qu'elle pourrait forcément ressauter des épreuves ou en tout cas revenir dans le haut niveau. Elle a prouvé assez rapidement en 3 concours qu'elle pouvait le faire et surtout qu'elle avait envie de le faire. Donc je pense qu'il faut déjà se contenter de cette satisfaction-là. Et puis voilà, moi en tant que cavalier, c'est vrai, prendre pour moi ce centième et le fait de finir 2e. Mais pour la jument et puis pour toute l'histoire qu'il y a autour, c'est génial.